Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous étudions dans le cadre de cette mission les financements accordés par l'État aux collectivités locales. Ces crédits sont notamment destinés à soutenir leurs investissements locaux et à leur permettre d'assurer les nouvelles compétences transmises dans le cadre de la politique de décentralisation. C'est de leur capacité à assurer les services publics de proximité qui est en jeu notamment. Et ici, dans la Chambre des territoires, nous attachons donc à cette mission une attention toute particulière. De manière générale, nous constatons que les crédits baissent. Cela s'explique en partie par l'arrivée à péremption de certains dispositifs exceptionnels qui avaient été proposés l'année passée. Pour autant, certaines difficultés se poursuivent. Ça a déjà été évoqué, l'inflation poursuit sa course et entraîne les collectivités locales dans d'importantes difficultés budgétaires. Depuis 2017, le montant de la DGF s'est maintenu et a même augmenté, cela n'est pas contestable. Néanmoins, cela ne rattrapera pas, et là aussi ça a été dit par un de mes collègues, les 5 années de baisse du quinquennat de François Hollande. L'augmentation des dotations est une bonne nouvelle, même si nous regrettons l'absence d'indexation de DGF sur l'inflation de manière pérenne. Dans ce contexte, nous appelons à poursuivre les dispositifs de soutien en faveur de l'échelon local et plus particulièrement l'échelon communal. C'est en effet, d'après nous, celui qui souffre le plus. Il est nécessaire de permettre aux élus d'avoir une vision claire de leur budget en début de mandat. Rappelons que 70% des investissements sont réalisés à l'échelle de la commune. Il n'est pas normal que ces réalisations soient soumises à des subventions de collectivités partenaires, départements, régions, communautés de communes, qui parfois politisent l'aide apportée. Dans certains cas, cela s'apparente, mes chers collègues, à une privation de la liberté de parole des élus locaux, obligés de taire leur point de vue par crainte de perdre leurs subventions. Rendre la liberté, la DGF et l'autonomie financière, notamment aux maires et aux communes, ce serait un grand progrès pour nos collectivités. Ces crédits investis localement permettent de faire vivre le territoire et l'ensemble des acteurs économiques. La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales bénéficie d'un budget conséquent pour 2024. Ces nouveaux crédits, ça a été dit par le collègue Darnaud, destinés aux communes rurales ou aux communes situées en proximité directe d'une aire marine protégée, sont une bonne chose. Le plan Marseille en grand, amorcé l'an dernier par le président de la République, se poursuit. Les nouveaux crédits qui lui sont dédiés sont destinés à accompagner la modernisation des écoles. Nous ne pouvons que nous en réjouir pour les Marseillais. En effet, la rénovation énergétique des établissements scolaires est en effet un enjeu majeur pour les années à venir. Malheureusement, et ça nous insistons là-dessus parce que tant mieux pour les Marseillais, mais il n'y a pas que, les besoins ne se limitent pas qu'à la cité phocéenne. C'est pourquoi nous appelons à un vaste plan national dédié à l'adaptation des établissements scolaires au réchauffement climatique dans tous les territoires. De son côté, le programme 122, concours spécifiques et administration, baisse d'environ 15% entre les crédits prévus entre 2023 et 2024. Comme l'a souligné le rapporteur, cela s'explique par plusieurs facteurs, dont la fin de l'enveloppe dédiée à la tempête Alex et à ses réparations. Le dérèglement climatique a des conséquences dramatiques et il a eu notamment ces derniers mois des conséquences dramatiques. J'ai une pensée pour les communes qui ont été gravement touchées par les différents phénomènes météorologiques qui ont touché notre pays. Malheureusement, et c'est très triste de prononcer ces mots, il y a fort à parier que ces drames auront désormais une certaine récurrence. Enfin, notre groupe se réjouit de l'ouverture de 5 millions d'euros destinés à concrétiser les différentes mesures présentées à l'aune du plan national contre les violences aux élus. La hausse des incivilités à leur encontre et le niveau de violence ambiant sont très préoccupants. Cela est une preuve supplémentaire de la défiance grandissante dans notre société et du délitement de nos valeurs communes. Nous devons collectivement protéger nos élus qui font vivre nos territoires et se dévouent pour leurs administrés, notamment les maires. Ils sont en première ligne pour relever les défis majeurs qui nous attendent. Notre devoir est de leur donner les moyens d'agir. Pour ces différentes raisons, le groupe Les Indépendants votera favorablement les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Je vous remercie. Désolé, j'ai dépassé un peu. Non, au contraire, il faut rester 30 secondes. C'est pas grave, c'est pas grave.